Coucou à toi, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui, encore une fois avec un tirage intemporel. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose de rigolo, on va faire des stories. Voilà, nous allons avoir plusieurs stories dans cette vidéo. Donc, tu pourras choisir soit l'une, soit l'autre, soit toutes les stories, bah, ça c'est comme tu veux. Adapte bien sûr tout ça à ta situation, que tu sois, peu importe dans une relation amoureuse, quelqu'un dans le cœur, que tu sois seule, que tu aies rencontré, pas encore rencontré, enfin peu importe, voilà. On va aller voir un petit peu à la loupe deux personnes, une histoire d'amour de deux personnes. Il y a peut-être un message pour toi aujourd'hui. Ça va concerner soit toi, soit ton autre, soit les deux. Soit personne. Et puis, c'est pas grave, ce ne sont que des cartes. On est là pour passer un bon moment ensemble. Ben voilà, écoute, c'est parti. J'ai allumé la petite bougie. J'ai mis du quartz aujourd'hui avec un ange en quartz rose. Et puis là, on a du quartz fumé, transparent, du quartz grenat. Voilà, donc c'est parti. Premier chapitre, première story. On va répondre à cette question. Est-ce que toi ou cette personne, est-ce que vous êtes allé trop loin? On va prendre l'oracle des miroirs ici. On va voir un petit peu ce qui sort. Donc, est-ce que tu es allé trop loin? Peu importe la situation aujourd'hui, ça va concerner soit vous êtes ensemble et puis il y a eu peut-être une période un peu délicate, soit vous êtes séparés, soit voilà, tu penses encore à cette personne. Donc, on va analyser un petit peu ça. Ou est-ce que c'est cette personne qui a été trop loin? Donc là, on parle, bah tiens, on est dans le vif du sujet, on parle de trouver des compromis, on parle de clairvoyance, peut-être toi, lui, les deux, on parle d'accusation, il y a des choses qui ont été dites, on a fait des reproches, et un cadeau. Bon, bah c'est cool, parce que on est tout à fait dans le thème. Ok, donc on va aller voir un peu plus en détail de quoi ça parle avec le tarot kawaii qui est trop mignon. Alors, pour cette situation, est-ce que vous êtes allé trop loin? Ou est-ce que c'est l'un ou l'autre? Exactement, on parle de conflits, de désaccords, de disputes, voilà, de moments pas agréables, peut-être que vous avez déjà vécu, peut-être que vous êtes en plein dedans, et on parle de trouver les compromis par rapport à ces désaccords. On parle de clairvoyance et d'une transformation. Donc peut-être que cette épreuve que vous avez traversée, que vous traversez actuellement, vous permet de vous transformer, de devenir une meilleure version de vous-même. Peut-être que par le passé, on n'a pas su trouver des compromis, mais que grâce à ça, soit avec la prochaine personne, soit avec cette même personne, eh bien, il y aura une transformation positive puisqu'on arrivera à trouver ces compromis. Donc là, on parle d'accusation. Voilà, c'est ça. Il y a eu des mots qui ont été dits, il y a eu des paroles blessantes, des comportements blessants. Il y a eu quelque chose qui fait que aujourd'hui, l'un des deux, ou peut-être les deux, s'éloigne un petit peu de tout ça pour guérir, pour voilà, on ne veut plus souffrir. On a pris du recul, on prend du recul, voilà, on s'en va loin des accusations, on veut plus entendre parler de tout ça parce que bah, c'est souffrant. Voilà. Et le cadeau, alors là, par contre, c'est intéressant parce qu'on parle d'un cadeau qui arrive et pour l'instant, eh bien, on ne le sait pas encore, c'est caché. Il y a peut-être quelque chose qui se prépare pour toi, pour l'autre, pour les deux. En tout cas, on me dit que cette situation, peut-être que oui, il y a eu des mots, il y a eu des comportements, il y a eu des peines, mais quelque part, il y a un cadeau qui arrive dans tout ça. Déjà, on parle d'une transformation.
Et ben, c'est ça le côté positif. Donc, bah, je vais prendre, tiens, en plus, l'oracle ombre et lumière pour avoir des images peut-être qui peuvent être fortes. Avec cet oracle, on s'attend à tout. Pour comprendre un peu plus, tiens, cette situation. Alors, donc là, on parle de compromis, de disputes, de désaccords parce que il y a eu des mensonges. Il y a eu une personne qui a caché des choses, qui n'a pas dit la vérité, qui n'a pas dit tous ses sentiments, bref, il y a quelqu'un qui a caché beaucoup de choses et c'est ce qui a entraîné, peut-être il y a eu des non-dits, voilà. Et tous ces mensonges, bon, ben, ça a entraîné des disputes, des désaccords et eh bien... il y avait cette recherche de trouver des compromis. Je ne sais pas si vous avez réussi à trouver des compromis. En tout cas, on va voir la suite. Donc là, on parle d'avoir l'intuition, la clairvoyance d'une transformation et quelque chose qui se transforme en positif. Et c'est quoi? Eh bien, c'est la vérité. C'est-à-dire que si l'un des deux a menti, a caché des choses, peut-être des sentiments, peut-être des... peu importe, eh bien, aujourd'hui, il y a une transformation et tu le sais, tu as l'intuition, tu le ressens, ou tu as des signes, ou bref, tu sais que cette personne, elle va se révéler à toi, peut-être ses sentiments, peut-être passer du mensonge à la vérité. Donc, il y a une évolution positive. On parle par rapport aux accusations d'avoir pris du recul. Il y a peut-être une séparation, une distance qui a été mise en place, mais elle est nécessaire à l'élévation de l'un, de l'autre, des deux, de votre histoire. Il y a une élévation peut-être spirituelle. Il y a quelque chose qui est quand même sur des bases solides. Peut-être que votre histoire, quelque part, même s'il y a eu des choses difficiles, elle est fondée sur des bases solides, parce que quand même les pyramides, elles ont des milliers d'années, elles sont toujours là, et elles tirent vers le haut. Donc quelque part, tout ça vous tire vers le haut de vous-même. Alors c'est quoi ce cadeau-là? Alors ce cadeau, il y a, alors je ne sais pas... peut-être le cadeau on parle de la même chose en fait, de gravir les marches, l'escalier, une marche l'une après l'autre. Là, on voit de la nature, des couleurs, la pureté. Enfin voilà, c'est ça, c'est la verdure, le ciel bleu, le fait de cultiver un petit peu. C'est-à-dire de s'adapter, parce que là, on voit des personnes qui cultivent des champs en s'adaptant, en respectant à la nature. C'est-à-dire, on va pas raser les montagnes, on va pas tout faire péter et faire des champs plats. Eh bien, on s'adapte à l'environnement, on s'adapte à l'autre. C'est ça peut-être le cadeau. Peut-être c'est pas encore le moment, peut-être c'est le prochain cycle lunaire, peut-être c'est pour l'instant caché, mais il y a ce côté de finalement d'arriver à s'adapter à l'autre personne et de cultiver, de construire quelque chose petit à petit et en respectant à la fois le côté sauvage de cette nature et à la fois le côté, on s'ancre, on construit quelque chose de stable. Il y a un petit peu les deux, donc là il y a un équilibre. Donc c'est super intéressant. Du coup on va prendre une carte message du cœur par rapport à cette situation. Ah, elle a sauté, elle a voltigé. C'est la carte des honneurs. Tiens, c'est marrant, dans une précédente guidance, on l'avait déjà eu cette carte. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Donc là, il y a quelque chose, soit cette situation te permet de ressentir une gratitude parce qu'il y a une évolution pour toi, ça t'a amené quelque chose, ok, soit, il va se passer quelque chose de positif pour toi. Ok, et on va voir un petit peu la carte miracle, la carte, enfin pas miracle, porte-bonheur, c'est un peu pareil. Hein. Alors, qu'est-ce qui va te porter chance dans cette situation ? Alors, nous avons deux cartes, donc bien sûr, il y en a peut-être une des deux qui va te parler, ou les deux, c'est à toi de voir. Alors, on parle de l'arc-en-ciel
Et on parle de la bougie. Alors peut-être que pour y voir plus clair dans cette situation ou pour te sentir mieux, bien allume des bougies pour aller peut-être te détendre, t'apaiser, t'introspecter, méditer. Et eh bien quand tu verras un arc-en-ciel, eh bien peut-être que tu te diras bah tiens cette guidance, eh ben ça me rappelle cette guidance et oui, effectivement, le message était bien pour moi. Voilà. Et donc peut-être que dans les prochaines heures, jours, tu verras un arc-en-ciel. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le premier chapitre. Allez, on continue avec la deuxième story. Deuxième question, chapitre 2. Qu'est-ce qui empêche cette personne en face de toi, masculin, féminin, peu importe, cette personne que quand on parle d'elle, eh bien tu penses à elle, tout de suite tu sais de qui on parle. Qu'est-ce qui empêche cette personne, eh bien de venir à toi, de te parler, de communiquer avec toi, je ne sais pas, d'être ensemble, de partager un moment. Bref, toi tu sais, donc qu'est-ce qui empêche cette personne parce que tu vois bien ou tu sens, il y a soit un blocage, soit tu côtoies cette personne et il ne se passe rien. Pourquoi? Alors, on va aller voir ça avec l'oracle des miroirs. Ah, bon, il y a 2 cartes qui ont sauté. On va en prendre 2 de plus. Et on va prendre juste la première. Alors, on parle de la culpabilité. On parle d'une victoire d'une femme et de la famille. Peut-être que cette personne, pour l'instant, ne peut pas venir à toi, te parler ou peu importe, avoir quelque chose, partager ce que tu voudrais qu'elle partage avec toi parce qu'elle se sent coupable. Coupable parce qu'il y a peut-être eu des paroles, des comportements, des agissements, une situation qui fait que ça n'a pas été juste pour toi. Alors c'est peut-être pour l'inverse, hein, c'est dans la situation, c'est peut-être le contraire, donc adapte à ta situation bien sûr. Voilà, il y a l'un des deux, cette personne qui se sent coupable, d'accord? Et c'est pour ça que pour l'instant, eh bien, elle ne bouge pas. Pourtant, on parle d'une victoire ici. Pourtant, cette personne a envie de monter sur son cheval et de venir, ben, finalement, vers toi. Donc, ça annonce quand même quelque chose de plutôt positif. Il y a peut-être une femme qui bloque ici. C'est peut-être une femme de la famille, une femme dans la famille ou une conjointe, une épouse, il y a quelque chose comme ça qui bloque pour l'instant tout ça. Donc on va aller voir avec le tarot Kawaii un petit peu. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? Qu'est-ce qui empêche finalement que tous les deux, eh bien, vous soyez dans un épanouissement, l'un et l'autre ensemble dans cette histoire. Après, chacun vit son histoire d'amour comme il a envie, comme elle lui ressemble. Voilà. Alors, qu'est-ce qui empêche? Bon, on a la culpabilité peut-être de faire souffrir l'autre. On se sent coupable parce que on voit, on ressent que l'autre a de la peine. Il y a un chagrin ici, mais peut-être que c'est cette personne aussi qui se sent mal, qui se sent peinée, triste de cette situation et en plus qui se sent coupable. On a la victoire sur quoi ici? On a la victoire de ce roi de bâton. Donc ça, c'est un masculin qui a beaucoup d'attraction, beaucoup de désir, qui a envie, qui monte sur son cheval, qui va rejoindre sa belle, et parce que voilà, elle est unique. Et donc, il y a une victoire ici. Cette personne va voir sa dulcinée parce que il peut pas résister à cette attraction qu'il ressent. Il y a beaucoup de passion, voilà, et il va mettre en place des actions pour aller, malgré ce qui s'est passé, la culpabilité, etc., pour retrouver sa belle. Alors cette femme, qu'est-ce qu'elle dit? Cette femme,
Alors là, on a le chiffre 11 qui peut parler des parcours de flammes jumelles. Souvent, dans ces parcours-là, il y a des énergies tierces. La personne ne peut pas être avec sa moitié, la personne qui lui est destinée, parce qu'elle est déjà en couple, parce que il y a des situations eh bien voilà familiales, il y a des mariages, il y a des voilà, elle est déjà engagée. Et là, il y a peut-être une justice qui est en train de se mettre en place par rapport à cette personne. Ça fait partie aussi du destin, c'est comme ça, donc ça fait partie de votre histoire, ça fait partie de ce parcours. Par rapport à la famille, il y a peut-être des choses qui bloquent. Ça peut être des façons de voir, des valeurs différentes entre vous deux. Donc c'est pour ça que ça bloque. Différence d'âge, ça peut être la religion, ça peut être le métier, le statut un peu social qui correspond pas tout à fait à ce que la famille souhaiterait. Alors, on dit par rapport à ça que même si ça empêche cette personne de venir à toi, eh bien cette personne, elle a quand même toutes les clés en main pour arriver à bien soit expliquer à sa famille, soit tourner le dos à sa famille, et parce que après tout, on fait sa vie comme pour soi et pas pour les autres. Donc cette personne, elle a toutes les clés dans les mains pour vivre sa vie et pour se libérer de cette famille, d'une tierce personne, de sa conjointe, parce que voilà, parce que elle est peut-être destinée à une autre personne, voilà, et que c'est comme ça. Donc on va prendre l'oracle ombre et lumière, tiens, pour aller voir un petit peu plus loin dans cette histoire. Qu'est-ce qui empêche cette autre personne à venir à toi? Alors, on a... alors moi, quand j'ai cette carte, ça me fait rire parce que c'est la liberté. On a du chagrin, on se sent coupable parce que on sait très bien qu'avec cette personne, ben c'est la fête. Donc ça te concerne toi, ton autre. Bon, c'est la fête, c'est les couleurs, c'est la liberté, c'est le fait d'être soi, peu importe, parce que là c'est la carte LGBT. Donc ça veut dire que quand on est avec cette personne, donc ton autre et toi, eh bien on est soi, peu importe. On peut être homo, hétéro, on peut être je ne sais pas, LGBT c'est tout le monde. Donc on est bien avec cette personne parce qu'on est soi. On ne porte pas de masque, on n'a pas à mentir, à se cacher. Et ça, on le sait. Et pourtant, par rapport à ça, il y a eu il s'est passé quelque chose, vous le savez, toi tu le sais en regardant cette vidéo, qui fait qu'on a perdu ce côté-là. On a perdu ce côté de se sentir vraiment soi, d'être accepté tel qu'on est, d'aimer la personne et de se sentir aimé, et dans la joie, dans les couleurs, dans la fête et dans la liberté, quoi. Bien, alors qu'est-ce qu'on dit par rapport à cet homme? On a un homme qui rêve beaucoup de sa féminine, puisque là on va parler d'un homme qui a beaucoup de désirs, beaucoup d'attractions, qui va réussir à aller jusqu'au bout de cette attraction. Et il a des signes dans les rêves. Soit il rêve beaucoup de toi, soit eh bien il doit y avoir des messages des personnes avec qui il parle dans les rêves, voilà, peut-être il vient aussi te parler dans tes rêves. Ça s'appelle la communication en 5D. Donc voilà, à toi de voir ce qui te parle. On a ici quelqu'un qui se sent emprisonné avec une femme. D'accord, une tierce personne peut-être, on parle de dictature et de prison. Donc peut-être c'est une femme qui le domine, qui l'emprisonne, lui il aimerait bien s'évader, quoi. Et là ça fait
partie du destin, du parcours. C'est que cette personne, elle a peut-être besoin de vivre ça pour comprendre que, elle a perdu ça, quoi. Il y a une différence entre vivre une relation dans la liberté, la fête, les couleurs, puis on s'affirme, hein, parce que là, c'est un défilé, quoi. C'est on est comme on est, et puis merde, désolé pour le gros mot. Et là, on est emprisonné, enfermé, on se sacrifie, voilà, on a fait quelque chose de mal, et puis on reste dans les regrets, dans la culpabilité, de toute façon je mérite pas mieux, donc je vais rester enfermée avec cette femme, cette personne, voilà. Mais je rêve de m'évader, je rêve à cette autre personne, mais pourtant, oui, je lui ai fait de la peine, ou elle a de la peine, ou elle m'a fait de la peine, bon. Il y a quelque chose comme ça ici. Et là, on parlait de la famille. Donc là, il va y avoir quelque chose de dur avec cette famille. Peut-être il y a un affrontement. Il y a peut-être la famille à affronter ici. On a toutes les cartes en main pour affronter cette famille, pour dire, mais moi, c'est cette personne que j'aime, d'accord? Peu importe ce que vous en pensez, qu'elle convienne ou pas, j'aime cette personne. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui arrive, il y a peut-être un combat à mener en soi-même aussi, de comprendre qui on est, de comprendre qu'on se priorise, qu'on se choisit soi, et tant pis pour la famille, parce qu'après tout, la famille, si ils nous aiment, donc ils veulent notre bonheur, donc ils ne peuvent que comprendre. Mais bon, ça demande peut-être aussi d'affronter et que la personne elle n'a pas forcément envie. Alors on va prendre, tiens, l'oracle ici de l'union sacrée pour avoir un petit message supplémentaire pour vous deux. Donc qu'est-ce qui bloque? Ah. On voit quand même qu'il y a des énergies un peu lourdes là. Hein. Le fait de se sentir emprisonné, quand même, c'est pas génial, quoi. Ok. Donc là, on parle d'un retour. Ah bah tiens. Eh bien, qu'est-ce qui empêche cette personne? On l'a vu avec les cartes. En tout cas, il y a un retour. Vous allez vous retrouver. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ah, bah tiens, j'avais une carte qui s'était retournée ici aussi. Plusieurs cartes. Alors, on parle de la rivale. On parle d'un déplacement du signe du Gémeaux. Eh bien, écoute, oui, il y a une rivale, puisqu'on parle d'une autre femme ici, mais il y a un déplacement vers toi, puisqu'il y a un retour, ou peut-être tu es du signe du Gémeaux, ou la personne en face, enfin, voilà, vois ce qui te parle, et on va prendre juste une dernière carte. Les cheveux clairs, un cadeau. Alors, eh bien, écoute, soit cette personne revient vers toi et te fait un cadeau. Peut-être que tu as les cheveux clairs. Peut-être que cette personne a les cheveux clairs. Ben, écoute, toi, tu sais. Voilà les messages qui sont pour toi dans cette deuxième story. J'espère qu'elle t'a plu. Eh bien, on arrive à la troisième story, chapitre 3. La suite de l'histoire, eh bien en plus ça se construit un petit peu comme un livre de page en page. Donc là on a vu que peut-être ton autre était en couple avec une femme, peut-être que là on s'adresse à une féminine et que son autre est un masculin. Après bien sûr tu adaptes à ta situation, si ça te parle il y aura peut-être des messages pour toi et si ça te parle pas c'est vraiment pas grave. Voilà, je vais mettre les liens comme ça tu pourras cliquer et aller directement à la story qui t'intéresse. Ok, donc là on va poser la question, est-ce que ton autre, ou toi, hein, peut-être aussi toi, hein, tu peux avoir une tierce personne, eh bien, est-ce qu'il est heureux? Est-ce que toi, tu es heureuse? On va voir ça, d'accord? Est-ce que dans ce couple, il y a, ce qu'on recherche tous, en tout cas si on est quelqu'un, c'est pour être la petite cerise sur le gâteau, puisqu'en général, voilà, on est bien soi quand on est équilibré, réalisé, épanoui. Et une personne, c'est la petite cerise sur le gâteau. Voilà. Donc, on va aller voir ça avec l'oracle miroir. Est-ce que ton autre, on va faire un petit peu plus simple et puis tu prendras les messages dans ta situation
comme ça te parle. Est-ce que ton autre est heureux ou heureuse? On parle des leçons de la vie, des examens. On parle de la fatalité. D'accord. On parle ici de la parole et d'une évolution. Alors peut-être que ton autre a appris des leçons du passé. Ressent une forme de fatalité. Peut-être que les choses ne se passent pas comme il ou elle voudrait et accuse un petit peu le sort, le coup du destin. Oui, voilà, c'est comme ça. Bon, il y a peut-être aussi quelque chose qui lui tombe dessus, s'y attend pas. Il y a des mots, il y a des échanges, il y a de la communication, mais pour une évolution. Bon, on va en demander un peu plus avec le tarot kawaii. Ok. Ben, je vais les prendre puisqu'elles sont tombées. On a quelqu'un qui apprend de ses erreurs pour s'ouvrir plus aux autres. Peut-être c'était quelqu'un qui était un peu introverti. On a, même si le destin lui tombe dessus, lui fait des coups du sort, bien ça fait partie de son parcours de vie parce que cette personne, vous deux, votre histoire est protégée. Il y a une protection ici. Et c'est aussi toi ou lui ou les deux, vous avez l'espoir que malgré tout, dans les épreuves qui vous tombent dessus, hein, la fatalité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas dans le destin, eh bien, vous avez de l'espoir, l'espérance. Peut-être vous priez, peut-être l'un des deux, peut-être vous deux, vous priez, eh bien, de trouver d'apprendre les leçons, les erreurs de tout ça pour en sortir plus grand, plus ouvert au monde pour aller vers cette réussite ici. Voilà, ça me fait penser un petit peu à Noël aussi, peut-être à l'approche de Noël. Ben là, ça me fait penser à une couronne qu'on met sur les portes d'entrée quand on est à Noël. Peut-être qu'il y a quelque chose de positif, une évolution par rapport à Noël. Voilà. Là, on parle du 10 d'épée. Il y a un cœur brisé, on le voit ici, qui a été frappé dans tous les sens, par des trahisons, des mensonges, des choses blessantes. On a souffert, ok. Et peut-être que par rapport à ça, on a besoin d'en parler, on va en parler. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui arrive et c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle douloureux. C'est peut-être la fin des paroles blessantes qui brisent le cœur. C'est peut-être terminer tout ça. Peut-être, puisqu'on posait quand même la question de est-ce que ton autre est heureux ou heureuse, peut-être que cette personne, elle vit des choses, des foudres karmiques, des choses pas faciles, qui lui font apprendre, d'accord, expérimenter. Et peut-être que cette personne, elle reçoit beaucoup dans le cœur des paroles qui lui brisent le cœur aussi. Et par rapport à l'évolution, on a une phase un petit peu de retrait, prendre du recul sur les sentiments, s'éloigner un petit peu des sentiments. Ça permet d'évoluer, de comprendre bien un petit peu des choses dans le domaine sentimental. On va prendre... Alors j'avais aussi cette carte qui était tombée. Voilà, donc c'est ça, je pense que ça va de pair, c'est-à-dire on prend du recul, on souffre, on a souffert, on a des blessures et on prend du recul, mais c'est pour mieux évoluer par la suite, c'est-à-dire on fait des pas en arrière pour ensuite avancer, monter l'escalier de l'évolution. Voilà. Alors on va prendre l'oracle ombre et lumière. Pour répondre à cette question, est-ce que ton autre est heureux actuellement dans sa vie, peut-être sans toi. On a vu qu'il était quand même avec une personne, il se sentait emprisonné. Bon. Là, on parle un petit peu de la même chose.
On parle d'un tribunal. Peut-être que cette personne a des choses à régler avec la justice, des papiers, de l'administration. Il y a des choses qui sont pas justes, qu'il faut rétablir. Il apprend. Peut-être qu'il a fait des erreurs et il est en train de rétablir une justice. Il y a peut-être une justice qui vient vers lui en rapport avec le monde extérieur aussi. Donc bon. Alors, je ne sais pas si ça parle spécialement de bonheur, mais en tout cas, cette personne en face, donc ton autre, il a des choses à régler. C'est pas forcément agréable, parce que la justice, c'est quand même, c'est carré, c'est tranchant, donc bon. Alors, est-ce que ça parle de sa vie professionnelle ou personnelle avec son couple, peut-être? Alors, là, on parle de recherche génétique. Il y a peut-être des choses qui se passent, qui lui tombent dessus, qu'il ne peut pas contrôler, qui s'y attend pas. Des épreuves en relation avec le domaine de la santé. D'accord? Peut-être que c'est actuellement concernant sa propre santé. D'accord? Ça peut être différentes choses. Mais ça peut être aussi en rapport avec quelqu'un peut-être qui travaille dans le médical. Voilà, ça peut parler de tests génétiques, c'est-à-dire soi-même. Peut-être on parle ici de traitement, de recherche, on parle de changement. Il y a peut-être une protection. On parle de protection génétique. Est-ce qu'on parle d'un vaccin? Il y a quelque chose comme ça. D'accord? Pour ton autre. C'est vrai que c'est un peu actuel en ce moment. Donc là, il y a des paroles qui sont difficiles. C'est la fin des paroles blessantes et c'est peut-être le retour à la création artistique. C'est peut-être je ne sais pas si c'est souffrant pour lui, puisqu'on pose cette question à cette autre personne ou elle. En tout cas, c'est la fin de ces paroles blessantes. C'est le début d'un renouveau, d'une renaissance. On voit ici, on parle de l'art, la créativité, la beauté, où on laisse au musée. Le musée, c'est les choses du passé. On met au musée ces choses-là et ça fait partie du passé. Bon. Et on parle d'une évolution, de prendre le recul par rapport à l'amour. C'est comme si on reculait. On prenait du recul, on s'éloignait de l'amour, on voulait plus rien savoir de l'amour, peut-être de ton amour à toi, pour évoluer vers l'amour véritable, vers la bienveillance. D'accord? Peut-être on parle ici de la saison de l'automne. Peut-être à l'automne, on s'éloigne ou bien. Ok. Mais l'amour est très présent chez cette autre personne en face de toi. L'amour, c'est comme si on voulait s'éloigner, mais on ne peut pas s'éloigner de cet amour qui est toujours là en fait. L'amour, il est toujours présent. Il y a quelque chose comme ça, ok? Donc, on va prendre un message avec celui-ci. Message de ton cœur. Alors, est-ce que... Peut-être on va prendre 2 messages. Message de ton cœur à toi, qui regarde cette vidéo, et message du cœur de ton autre, d'accord? Parce qu'on posait la question, vous n'êtes pas ensemble, ou il y a des épreuves, ok? Qu'est-ce qui se passe? Donc, le cœur, c'est l'esprit, c'est la vérité. Donc, voilà, on va prendre... on en a 2, tiens. Donc, on a dit pour toi d'abord, et ensuite pour lui. Alors, pour toi, on parle de joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Donc toi, on te parle vraiment de rayonner la joie, peu importe la situation de ton autre en face. Eh bien toi, sois dans la joie. Tu plantes les graines, tu es en train de grandir, tu vas vers cette complétude et vers cette joie. C'est un très beau message pour toi. Et pour ton autre, on parle de ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée,
à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. C'est marrant, ça reprend un petit peu les cartes qu'on avait tout à l'heure sur prendre du recul, s'éloigner un petit peu de l'amour. On a peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup, peut-être pour t'oublier, peut-être pour prendre du recul sur votre histoire et se dire non, non, c'est bon, j'y pense pas, voilà. Donc, le conseil ici, c'est au contraire de se reconnecter au cœur, puisque on a beau s'éloigner, le cœur bat toujours. Les sentiments sont toujours là pour vous deux dans votre histoire, d'accord? Peu importe la situation. Le cœur, il est énorme là, c'est waouh. Donc, on lui dit à cette personne de ralentir un petit peu, d'accord, pour mieux évoluer et pour revenir au cœur. C'est bien beau de travailler à fond, c'est très bien, mais c'est pas le plus important. C'est un équilibre qui est important. Et ça sert à rien d'aller les cornes en avant, tête baissée dans le mauvais chemin, être à fond pour se planter royalement. Donc, il y a des choses à régler de son côté. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question pour cette troisième story. Et voilà, on arrive à la dernière story pour cette vidéo, en tout cas, chapitre 4, dernière histoire de votre histoire. La question importante, et là ça te concerne toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que cette histoire t'a appris pour toi, pour ta vie? D'accord? On va aller voir ça, eh bien, avec l'oracle miroir. Qu'est-ce que toi, tu as appris dans tout ça? Pourquoi est-ce que cette histoire te marque autant? Pourquoi avoir vécu cette histoire ou vivre encore cette histoire? Donc, ça dépend de ta situation. Alors, toi, tu as appris que cette histoire était une chance. C'était une chance, c'est une chance. Cette personne est une chance dans ta vie. Il y a une victoire. Peut-être que, oui, il y a des épreuves, peu importe vos épreuves, peut-être même jusqu'à une séparation, mais pourtant il y a une victoire. Et ça t'apprend ça, en fait. Ça t'apprend à être ce chevalier qui monte sur son cheval, qui se bat pour cette histoire. Ça t'apprend aussi bien la culpabilité, c'est un peu les mêmes cartes qu'on avait tout à l'heure, et la fécondité, il y a quelque chose qui naît, qui se prépare, peut-être des nouveaux projets, la créativité. Bien, on va aller voir ça. Peut-être un petit peu se sentir le retour à soi, le retour aux sources. Peut-être que c'est soi ici, et là on a la source, le côté la mère universelle, et c'est ce retour à l'enfant intérieur, ce retour à cette petite graine que l'on est. Donc, avant de s'incarner, il y a peut-être quelque chose comme ça, même si j'avoue que ça a été un petit peu loin là. Alors, on va prendre l'oracle, le tarot Kawaii pour cette dernière story. Qu'as-tu appris de cette histoire? Ah, je crois qu'on a une carte. Voilà, on a le soleil. Ben voilà. Exactement, ça reprend la même chose. Cette histoire, cette personne à qui tu penses, et toi qui regardes cette vidéo, ou la personne en face, tous les deux, l'un pour l'autre, vous êtes une chance. C'est une chance. Vous avez eu la chance de vous connaître. Vous vous apportez des choses très positives. C'est une très belle histoire, une histoire solaire. Vous êtes solaire, vous rayonnez quand vous êtes ensemble. C'est un amour qui est solaire, c'est un amour qui est une chance, d'accord? Donc voilà, ça, c'est ce que tu as appris, c'est ce que tu sais déjà peut-être. Peut-être que c'est cette personne en face, ton autre, qui va se rendre compte de ça, qui s'en rend compte, qui apprend ça. Peu importe où vous en êtes actuellement dans votre histoire. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on parle d'une victoire. Une victoire qui concerne quoi? Elle voulait sortir, celle-là. Waouh, waouh, waouh! Eh bien, on a la victoire sur le couple, on a la victoire sur
le fait que vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a une victoire. Vous le savez, vous savez que votre relation est une chance, votre amour est une chance, vous êtes solaire, vous rayonnez ensemble. Tout ce que vous touchez, ça se transforme en soleil, quoi. Voilà, vous êtes ce couple qui est destiné et on a une victoire, donc vous le savez, hein, où vous allez concrétiser ceci. Par rapport à la culpabilité de l'un, de l'autre, des deux. Qu'est-ce que vous avez appris? Parce que vous avez, bien, à un moment donné, où vous ressentez actuellement cette culpabilité. Parce que dans votre histoire, eh bien, il y a cette épreuve. Alors, qu'est-ce que ça t'a appris? Eh bien, ça t'a appris que tu es le magicien de ta vie. C'est toi qui crée ta vie. C'est toi qui as tous les atouts. C'est toi qui peux créer la magie. C'est toi qui peux mettre en place les actions, les choses. Et puis, ça va dans un sens, mais ça va dans l'autre. C'est-à-dire que on essaye une potion magique. Ah, bah ça marche pas. Bon, bah c'est pas grave. On en recrée une autre. Et puis encore une autre. Donc, ça sert à rien de se sentir coupable. Par contre, on a toutes les cartes en main pour aller voir l'autre, pour peut-être demander pardon, pour accepter le pardon de l'autre aussi. Donc pour sortir de cette culpabilité. Toi, lui, elle, vous avez tout pour sortir de cette culpabilité. Et par rapport à la fécondité, il y a ici, bah pareil, on a une victoire. Victoire, victoire. Tu vois là? Ici, là, c'est la victoire. La victoire sur... eh bien, comme on disait, la créativité, la reconnexion à son moi profond, à la mère universelle, à se sentir entouré de cet amour. Là, tout de suite, mon intuition me parle d'amour inconditionnel, l'amour d'une mère à son enfant. Et là, il y a une victoire par rapport à ça. Peu importe la situation, ce que vous avez appris l'un et l'autre, c'est l'amour inconditionnel. C'est un amour qui n'a pas de conditions. C'est-à-dire que peu importe la situation, peu importe ce qu'on projette, des conditions de la société, etc., vous vous aimez quand même. Et peu importe ce que fait l'autre, oui, il y a de la culpabilité, oui, il y a de la souffrance, peu importe, eh bien, on aime l'autre quand même. Et ça, c'est comme une mère vis-à-vis de son enfant. On n'est pas d'accord avec les agissements, les paroles, peu importe, mais on l'aime quand même, on lui pardonne et on a envie finalement que les choses s'améliorent. Donc on va prendre l'oracle ombre et lumière pour cette dernière story, love story, parce qu'on parle quand même d'amour. Donc cette carte a voulu tomber. On parle d'amour quand même, hein, autant dans la story précédente, il y avait quand même des petites choses à régler et tout. Là, on parle d'amour, on parle d'un couple destiné, un couple fait l'un pour l'autre. C'est vraiment très beau, là, cette dernière story. Ok. Il m'en faut deux autres. Bon, on va aller les chercher. Hop là. Donc, les cartes très dures, elles sont tombées. Alors, on a... oui, c'est une chance. C'est une chance, votre relation est un soleil, etc. Et pourtant, peut-être pour arriver à vibrer ça, il faut aller tuer en nous peut-être l'ego, peut-être les démons que l'on a, des addictions que l'on a. Et en fait, c'est ça. En fait, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que on sait qui on est l'un pour l'autre, on sait ce que l'on ressent, mais on sait que c'est violent pour nous. On sait que ça nous demande d'aller chercher à l'intérieur, dans ce trou noir-là, d'aller chercher dans nos entrailles des choses qui sont là et qu'il faut lutter, qu'il faut se battre, qu'il faut éliminer, qu'il faut tuer. Et ça demande, oui, beaucoup de... C'est un combat, beaucoup d'énergie. Et là, la victoire sur ce couple destiné, la victoire sur les monstres. Là, on a les deux cartes qui sont en corrélation, c'est-à-dire que pour arriver à vibrer cet amour magnifique, eh bien, il faut
ben, il faut aller tuer les monstres en nous, les monstres autour de nous, tout ce qui est ce côté sombre en fait. Il faut l'affronter, le vaincre et il faut pas avoir peur de combattre ça. Hein. C'est pas en douceur que ça se passe, c'est violent. Donc ça fait penser quand même à un parcours de flammes jumelles. Peut-être que vous avez appris, vous apprenez ou l'autre apprend eh bien, que vous êtes sur un parcours de flammes jumelles parce que eh bien, l'histoire c'est ça, c'est-à-dire d'aller en soi lutter, dépasser son côté sombre pour aller rayonner vers cet amour qui est inconditionnel, qui est une chance, un couple qui est destiné. Mais bon, ça demande en profondeur, parce que là, on est vraiment en profondeur, d'aller se battre, quoi. Il faut être guerrier. Là, il y a l'instinct guerrier là, qui ressort. Et c'est ça, peu importe ce qui s'est passé, on se sent coupable. La famille, la société, il y a des choses qui font qu'il y a eu des mots, il y a eu des comportements. Bon, on a les clés en main pour pardonner, d'accord? Mais on parle de ça, les minorités, les manifestations, voilà. C'est-à-dire qu'on est prêt à aller manifester de qui on est, d'assumer qui on est et de dire oui, on est peut-être une minorité, oui, peut-être notre histoire, elle ne ressemble pas aux autres, on est un couple un petit peu à part, mais on a le droit d'exister, on a le droit de vivre notre histoire, donc oui, eh bien on va militer, voilà, on voudrait que ce soit reconnu. Et par rapport à ça, eh bien, l'un et l'autre, vous avez toutes les cartes en main pour sortir de cette culpabilité, pour assumer qui vous êtes, même si vous êtes une minorité, même si vous êtes pour les autres des étrangers. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Eh bien, peu importe, vous vous aimez, c'est comme ça, de manière inconditionnelle. Et c'est un voyage, c'est le voyage de l'un vers l'autre, le voyage vers l'amour inconditionnel. On parle du parcours de ces deux vies qui parallèlement évoluent, combattent des choses très très violentes, profondément ancrées, mais qui ont ce courage-là, parce que oui, c'est une minorité, parce qu'on a tous un chemin de vie différent, eh bien on n'est pas tous censés aller combattre, voilà, on a tous une mission, un message à transmettre à l'humanité pour vibrer plus haut. Eh bien peut-être que votre couple, cette histoire, eh bien en montrant à quel point ça a été dur, violent, compliqué, et que vous avez réussi, parce qu'on parle de la victoire, à vous retrouver dans cet amour inconditionnel, vous avez dépassé, vous avez manifesté, vous vous êtes battu, ça a été, vous avez laissé des plumes, hein, il y a eu du sang qui a été versé, pas de l'autre, on fait pas du mal à l'autre, non, mais ça a demandé peut-être des sacrifices, ça a demandé, alors, sacrifice, j'aime pas ce mot, c'est pas on n'est pas censé se sacrifier, mais voilà, on a des blessures, voilà, des blessures profondes, des blessures qui se sont réouvertes, qui étaient pas guéries. Et du coup, grâce à ces blessures, eh bien, on les guérit, on en vient à bout, et puis on dépasse tous ces monstres et tout ça, quoi. Parce qu'on est sur ce parcours vers l'amour inconditionnel, d'abord de soi, et puis bien sûr de l'autre. Alors j'ai envie de recouvrir juste avec celui-ci, l'oracle de l'union sacrée. Qu'est-ce que ça pourra nous dire de plus ? Comme tu peux le constater, c'est en live que ça se passe. Donc parfois je peux chercher mes mots et ça sort comme ça vient. Bon, certains disent oui, c'est une canalisation, tout ça. Bon, moi j'en sais rien. Je suis très intuitive, donc je me prends pas la tête. J'aime pas trop mettre les choses dans des cases. Bon, donc là c'est vrai, j'ai parlé de flammes jumelles, etc. Mais bon, c'est pas forcément ça. Ça peut, voilà. Si ça te parle, tant mieux. Sinon, bah, te prends pas la tête. Il y a aucun souci. Parce que là, on parlait de liens profonds. Voilà. Donc c'est ça, il y a un lien profond entre vous et qui vous amène à aller explorer des blessures qui n'étaient pas guéries, hein, qui étaient là, qui saignaient encore.
d'accord? Et là, il y a une victoire là-dessus. C'est une chance, en fait. C'est une chance pour toi parce qu'il y a une évolution dans ta vie, une guérison en profondeur. Donc ça, c'est formidable. On parle encore. Il y a un lien profond. Il y a un contrat d'âme entre vous. Vous êtes un couple destiné, d'accord? Voilà ce que vous avez appris, ce que vous avez à apprendre, ce que vous apprenez actuellement. Si tu vois cette vidéo, eh bien là, tu as la confirmation que tu es dans un contrat d'âme avec cette personne, d'accord? Et il faut combattre des choses sombres pour arriver à être avec cette personne parce que ça fait partie de ce contrat, d'accord? On parle le week-end prochain, à court terme, il y a un envol qui se passe, un pardon peut-être par rapport à cette culpabilité. Ok. Donc il y a quelque chose qui se transforme. Être magicien, c'est un petit coup de baguette magique. Toi, l'autre, vous décidez de sortir de la culpabilité, de demander pardon, de vous pardonner, de revenir vers l'autre. Et là, il y a une libération. Là, il y a la libération de la culpabilité. Et par rapport eh bien, à ce parcours que vous avez l'un avec l'autre, avec l'amour inconditionnel, franchement, on ne peut pas mieux faire. On parle, regarde, c'est un cœur qui est donné à l'autre. On parle de générosité, mais c'est ça en fait. C'est l'amour inconditionnel, c'est donner son amour sans rien attendre en retour. Et autant toi que la personne en face, c'est la même chose. Donc c'est un très très beau tirage. Alors on va prendre juste l'oracle des porte-bonheur. Qu'est-ce qui peut porter chance dans cette histoire? Tiens, puisque quand même, qu'est-ce qui te fait du bien à toi? Qu'est-ce que tu as appris? Parce que tu en as appris des choses. Tu as vu tout ce tirage, dis donc, qui est vraiment, qui est fort, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qui va te porter bonheur? Qu'est-ce qui te porte bonheur? Peut-être même à ton autre. Bon, mais il y a une carte qui est sortie. Bien, tout simplement le trèfle à 4 feuilles. Donc, on te dit d'y croire. Crois à la chance. Regarde, on a la chance qui est sortie ici. On a la chance ici. On te confirme, cette histoire est une chance pour toi. Les trèfles à 4 feuilles, ça existe. Si tu es dans la nature, etc., que tu portes attention, eh bien, tu vas sûrement en trouver un, d'accord? Peut-être que tu tombes sur un trèfle à 4 feuilles, une image à la télé, un bijou, n'importe quoi, n'importe où. Et là, tu sauras que cette guidance, elle est faite pour toi parce que, oui, crois à la chance. On te dit d'y croire. La chance, c'est la loi de l'attraction, c'est le verre toujours à moitié plein, c'est les pensées positives. Donc si tu manifestes ce désir positif d'amour universel vers ton autre et que tu as le désir d'affronter tes démons, tes peurs, tes blessures, de les guérir, eh bien, tu seras dans ce couple. Alors, chacun vit son histoire d'amour comme il en a envie, chacun a ses limites, chacun... Enfin, encore là, il n'y a pas de limite. C'est... Vous êtes fait l'un pour l'autre, donc vous êtes forcément complémentaires, même si vous pouvez être à l'opposé. Donc voilà, il n'y a pas de limite en fait, c'est ça. Vous trouverez votre façon de vivre votre amour comme cela vous convient, à l'un, à l'autre, aux deux. Et on va prendre un message, tiens, pour réchauffer ton cœur, pour réchauffer son cœur, votre lien, l'oracle des amoureux, un petit message pour votre histoire. Ah, bon ben voilà. Il y a peut-être un ange qui vous protège. Et vous avez peut-être une destinée. C'est très doux. J'aime beaucoup cette image. Alors, on va prendre le texte. Oh ben, le pardon. Voilà, c'est magnifique. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses. Parce que tu penses, rêve et imagine. Bien, ça revient exactement à ce que je viens de dire, avec la pensée positive, ok, et avec le pardon. Donc là, on a vraiment un message de pardon, parce que peu importe, vous êtes destinés l'un pour l'autre. Voilà, c'était magnifique. Donc j'espère que ces stories t'ont plu. N'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, active la petite clochette pour recevoir tout de suite
les vidéos dès qu'elles sortent. Je te fais plein de bisous et je te dis à très très bientôt. Ciao ciao!